Bonjour chez vous, Lady Diana disait « La pire maladie, c'est que tant de personnes doivent souffrir de n'être jamais aimées. » Fort heureusement, nous démontons cette citation tous les jours ici sur la 3, car nous vous aimons chaque jour un peu plus. Et c'est avec un bonheur chaque fois renouvelé que nous vous retrouvons pour La Belle et les Bêtes sur votre chaîne préférée. Parlant de bêtes d'ailleurs, elles sont dans les starting blocks et elles sont prêtes pour vous. D'ailleurs, je les appelle tout de suite. Celui qui danse à la perfection, le Dino Bidance, la grosse bête Guizot. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizot. Et voilà, il y a un proverbe sénoufo qui dit quand ramasser devient facile, s'abaisser devient difficile. Et vous avez raté. Dino Bidance. Aïe. Celui qui a les secrets des pas ancestraux du Zouglou, la bête souriante Nanon Adjoumani. Bonsoir la belle. Bonsoir les bêtes. La belle, tu sais, maman m'a toujours dit que la bouche ne servait pas seulement qu'à parler. Hein. Oui, elle sait aussi à manger. Ça va servir à quoi d'autre? Celui qui a un stock impressionnant de chewing-gum dans ses reins, la bête décalée Montana. Chewing-gum dans les reins. Pardon, Attention, non? La belle, gros bisous à toi. On dit toujours que ouvrir le mamite pour voler viande, c'est facile. Mais c'est quand tu as fermé la tire, il faut être un ingénieur en son. Celui qui est nostalgique des pas rythmés de Moumamou, la bête loxée Neji. Original Fireman Bombo Clat. La belle. Petite devinette pour toi. Oui. Est-ce que tu sais ce qui fait toin-toin? Non. Un tanard. Merci Neji, le ton est donné. La bête qui embête, la belle ou la bête, génie en brousse, la bête curieuse et on s'en mêle sont les rubriques qui vont alimenter notre émission du jour. Et parlant d'ailleurs de On s'en mêle, on aura le témoignage d'une jeune chorégraphe qui est à la croisée des chemins. Elle est engagée sur une tournée très lucrative pour elle, la plus importante d'ailleurs de sa carrière. Mais son copain lui pose un ultimatum. Soit ils font un enfant, soit ils se séparent. Et on parlera là de la problématique donc de ces femmes artistes, elles sont nombreuses et peu importe leur domaine, qui ont tendance à avoir des petits soucis à allier vie familiale et vie professionnelle. Ce sera bien sûr dans la seconde partie de l'émission. Pour l'heure, il est prêt à embêter, c'est la bête qui embête, Neji. Secouez les locks. Original Original, aujourd'hui on est dans le royaume de Jah et aujourd'hui j'ai 4 infos insolites sur vos stars américaines préférées. La première star, c'est Brad Pitt. Tout le monde aime Brad Pitt ici, hein? Beau gosse, canon et tout. Mais Brad Pitt, si vous ne savez pas, il a fait un accident sur le plateau de tournage d'un film d'action. Il s'est tordu, voilà, le tendon d'Achille. Il y a un original. Il s'est blessé sur le tournage. Mais ce qui est drôle, c'est que le film même s'appelle Achille. Tu vois, pour incarner le rôle lui-même, il s'est blessé sur le tournage. Et moi, man, ça c'est bien que c'est Brad Pitt. Imagine si le film s'appelle Le voleur de cheveux. Qui allait tourner dedans? Willy Dumbo, bien sûr, man. Et original Fireman. Non, mais il faut faire un avec le personnage. Et on continue avec la deuxième célébrité, c'est Michael Jackson. Oui, Michael Jackson, star interplanétaire. En fait, Michael Jackson, la petite histoire autour de lui, c'est que la veille de l'attentat des tours jumelles, Michael Jackson avait un rendez-vous d'affaires dans l'une des tours. Et comme il y avait un concert, Michael Jackson revenait d'un concert la veille et il était tellement fatigué qu'il a dormi. Il n'a pas pu partir au rendez-vous et il a pu échapper ainsi aux attentats. Oui, ça c'est un conseil pour mon papa qui toujours me disait « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Oui, moi je pense que
Je vais suivre le conseil de Michael Jackson pour dire l'avenir appartient à ceux qui dorment très très tard. Original Fireman. Troisième sujet, c'est Mark Wahlberg. C'est un acteur de cinéma très bien connu. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, le voici, le gars, il est bien, il a les pétaux. Mais le problème, c'est qu'il a un troisième téton. Il a un troisième sein. Déjà que les seins, pour les hommes, on ne sait pas à quoi ça sert. Lui, il en a 3. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est quoi ça? Et là, comme c'est Mark Wahlberg, tout le monde trouve ça magnifique. Si c'est chez nous, on va dire que c'est mystique. Man, faut faire attention. Hein? Et on termine avec David Bowie, un grand chanteur britannique. En fait, David Bowie a les yeux différents. Les couleurs de ses yeux sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a un œil qui est vert et un autre œil qui est marron. Il y a que Véron. Mais il n'est pas né comme ça. Hein. En fait, David Bowie, son affaire de GABA. Oui, ça lui fatigue. Et là, il luttait poisson avec un jeune BT. C'était à la psychologie que ça s'est passé. Moi, je dis la vérité dans le royaume des Dja. Et là, il a lutté le poisson, il a pris un coup de tête, tu vois, dans son œil, là. Et là, il est devenu vert, il s'est devenu marron. Tu vois, vert, marron. Mais vous allez voir, s'il était bleu et qu'il était marron, il allait avoir les yeux bleu-roux. Tu vois. S'il était rouge et il était marron, il allait avoir les yeux rouge. S'il a été jaune et il a les yeux marrons, là, ça va être quoi? Jaune. Oh, lui, je n'ai pas Yaman, aujourd'hui, il a fini de taquiner les stages. Il termine toujours avec un proverbe qui vient de Kingston, qui dit tout simplement « Good morning, qui veut tout simplement dire bon appétit chez vous. C'est vrai. Merci, Neji. Alors, vous parlez de ces particularités physiques des stars. Pour revenir à David Bowie, c'est qu'il a reçu un coup quand il était plus jeune à l'œil. Et ses fameux yeux verrons qui ont été très célèbres pendant sa carrière n'étaient pas naturellement. C'était à la suite d'un accident. On va parler d'ailleurs de particularités physiques. Autour de la table, est-ce que vous avez une petite particularité physique? Bien sûr. Guizot. Regardez ça. Tu es capable de faire bouger ta lèvre supérieure. Genre, regarde. Merci Guizot. Et toi, Adjumani, est-ce que tu as une particularité? Moi, ce sont mes doigts. Là. Oula. Il est blessé. Et en plus, ça résonne. Hein. Peut-être que vous n'entendez pas. Toi, là, tu es l'homme. C'est briqué. On entend du bruit. Et toi, Montana, est-ce que tu as une particularité? Bon, avant, on était petit, on fait ça, après, on fait ça, mais tout le monde... j'ai oublié. Les nez ont lâché. Les nez ont lâché. Et toi, il est là. Neji? Moi, ça fait bouger l'oreille. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Hey. Ah ouais, c'est vrai. Et puis c'est l'ox, c'est l'ox. Tu peux bouger tes locks et tout. Elle est là. T'as pas de problème de mèche. Sur ce plateau ne sont pas des bêtes de scène pour rien. En plus de l'humour, ils ont des dons particuliers. Des dons particuliers, des capacités particulières que vous retrouverez sur la scène du Palais de la Culture très bientôt. On va passer au top et au flop et on démarre tout de suite avec Montana. On a un top ou un flop? Oui, aujourd'hui, on a un top. Autant pour moi, on a un flop. Tellement il était fâché, il a dit top. On a un flop. Ce flop-là, c'est pour mon ami. Tu m'entends, non? Toi qui es l'ami d'enfant de David Bowie, là. C'est pour toi, il te donne ce flop-là. Parce que, comme il le disait, c'est vrai, ils sont allés au Garba. C'était à Londres, dans un quartier britannique qu'on appelle Britain. Et ils étaient en train de manger la tchéké. Il a dit à l'autre, écoute, tu payes le poisson, moi je paye la tchéké. Ils ont fini de manger. L'autre, il a refusé de contribuer. En voulant parler, quand il a dit David, quand il m'a regardé son ami Bowie. Mon gars, c'est pour toi, ce flop. Adjumani, pour toi, un top ou un flop? Pour moi, ça sera un top. Pour qui? Un top pour Michael Jackson. Oui, pourquoi? Oui, Michael Jackson qui a préféré se reposer au lieu de partir à son rendez-vous du 11 septembre. Voilà. Et il faut savoir qu'il a été prévoyant, hein, parce que s'il partait, il n'allait pas rater l'attentat là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que Michael Jackson, il a des origines agnies. Oui, il vient de Crédjabou. Voilà. Et ce qui veut dire qu'il est, comment on appelle, combien? Oui, il est combien? C'est ce qui a fait qu'il a vu l'attentat venir. Voilà pourquoi il a préféré dormir pour se reposer. Michael Jackson, top. Et repose en paix.
Merci à Djoumani pour ton top. On va avoir une pensée pour le prince de Krenjabo qui nous a quittés en 2009 et qui continue de bousculer les codes puisqu'il fait partie des artistes les plus écoutés sur les plateformes de téléchargement encore aujourd'hui, des années. Fire. Une décennie après ça. Michael, si tout le Les monde suit, légendes chapeau. ne décèdent jamais. La preuve avec Michael Jackson. Comme quoi, il faut souvent écouter son intuition. Bien souvent, ça nous évite des situations catastrophiques. Merci à Djoumani. Merci. Guizo, on a affaire à toi à présent pour la belle ou la bête. Alors Guizo, aujourd'hui, on a une belle ou une bête? Aujourd'hui, nous avons une belle et je lâche la belle pour un moyen de transport très particulier, un moyen de transport où se déroulent des histoires insolites. Alors, on regarde et on revient pour le Dinobi Fries. Abidjan, l'un des moyens de transport les plus utilisés par les riverains et surtout par mon ex, est le bus. Le bus reliant toutes les communes d'Abidjan. Le bus est beaucoup utilisé parce qu'il n'est pas cher et à cause de son accessibilité. Il relie les différentes communes d'Abidjan, excusez-moi, facilitant ainsi le transport de tous les Ivoiriens. Affaire de bus là c'est bien, mais le problème c'est que à un moment on lève, il faut avoir la main tendue, les odeurs de vlémano, tout ça là, et puis il y a des gens qui pètent souvent dans le bus, tout ça, ça fatigue. Cette étudiante explique un problème crucial que l'on rencontre fréquemment dans ces engins blancs et verts. Moi, j'adore beaucoup les bus, parce que dans les bus, souvent, on va de très belles rencontres. Une fois, j'ai rencontré une fille, et puis j'ai pris son numéro, voilà, dans le bus. Donc voilà, avant de développer le Dinobi Fries, je vais demander sur ce plateau si les bêtes ici présentes ont déjà eu une expérience particulière avec le bus. Neji? Oui, en 2013, la première fois, moi, je suis monté dans un bus. Il était encore tout petit comme ça, tu vois. Donc, moi, il faisait tellement chaud, il a failli m'évanouir. Du coup, il y a un étudiant qui était plus formé, là, qui m'a dit, viens t'asseoir sur mes pieds. Et il me suis assis sur ses pieds. Montana? Non, en fait, pour nous, c'est simple. C'est les contrôleurs, ils ont tendance à monter dans les bus, là. Donc, il y a un petit, lui, toujours quand on dit contrôleur, il prend la fenêtre. Un jour, quand on a vu le contrôleur, il y a un tonton qui s'est arrêté là maintenant. Il dit, aujourd'hui, là, tu ne sors pas, ils vont t'attraper. Il y a un tanti qui était là, il dit, il faut le laisser, ils vont l'attraper. Il dit, non, il ne bouge pas. On dit, tonton, pardon. Quand le tonton est quitté là, le tanti même est parti. Adjoumani? Oui, moi, quand je suis arrivé à Abidjan, on m'a dit, il y a 2 articles avant d'emprunter un bus. Premier article, le bus n'est jamais plein. Deuxième article, avant de monter dans le bus, il faut toujours vider tes poches. Mais le jour où j'ai oublié de vider mes poches, ils sont partis avec mon portable. Bon, je ne vais pas poser la question à la Bella quand même. Parce que la Bella... Ah bon? Non, honnêtement, j'ai jamais pris le bus parce que c'est surtout parce que j'ai grandi à l'intérieur du bus. Non, c'est pas ça. Il n'y avait pas de bus à l'époque. Ce genre d'enfant, je viens. Dans mon développement, je suis là pour Tu vas. Et comme je le dis tantôt, pour comprendre ce thème, il faut repartir depuis l'étymologie du mot bus. Et bus vient, effectivement, c'est un mot français, ça vient de omnibus. Et ce mot a été entendu pour la première fois à Nantes en 1862. Mais en Côte d'Ivoire, bus, B-U-S signifie bienvenue dans l'univers de la souffrance. Oui. Ouais. D'où le système LMD. Oui. Au niveau éducatif, on parle du système LMD. Mais au niveau aussi du bus, on parle du système LMD. Lutter, monter, descendre. Et ça, tout le monde connaît ça. Et aussi, on a plusieurs types de bus. On a le bus thermique, comme lui vient de dire tout à l'heure. Le bus thermique, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est au niveau de la chaleur. Tu vois la sueur partout. Voilà pourquoi je dis toujours... asthmatique, abstenez-vous, voilà. Parce qu'il fait beaucoup chaud, la sueur, tout et tout. On parle aussi de bus hybride, c'est-à-dire le bus prend tout type de personnes, hommes, femmes, enfants, vieux, vieilles, voleurs, fraudeurs. Voilà. Et quand je continue aussi, on parle du bus électrique. Et le bus électrique, c'est lorsque le chauffeur, c'est-à-dire, parce que les portes se ferment de manière électrique. Donc, quand le chauffeur ferme les portes et les portes coincent le pied de quelqu'un. C'est-à-dire, ça a coincé. Lui-même, ça a coincé, c'est bien. C'est pas lui qui crie. Hein. C'est les gens qui sont là-bas. Chauffeur, son pied, yeah! Chauffeur, il souffre. C'est compliqué. Et comme je le disais tantôt, la belle, c'est compliqué pour vous.
Est-ce que tu sais que dans le bus, c'est ce qu'on appelle bus au gaz naturel? C'est-à-dire? On est dans le bus. Il fait déjà chaud. J'imagine... Attends, Non, elle sait. Non, je viens de comprendre. Ça veut dire, Je viens de comprendre ce que tu veux dire. Avec ça, bus au gaz naturel, ça veut dire il fait déjà chaud. On a déjà un bus thermique qui fait déjà chaud. On a chaud. Et il y a un vent plus chaud, plus violent même que la température, qui est là dans le bus. Attention. Et pour trouver l'auteur de ce vent violent, sois pas pressé. Personne ne parle, et puis un coup tu entends. C'est lui. Ne cherche pas. Lui qui a dit c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Tu vois un peu. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, moi j'ai mal pour toi, la belle. Ouais, des enfants, leurs parents les déposaient à l'école, ou bien avec des chauffeurs, d'autres qui emportaient des taxis. Non, mais vous n'aurez pas de témoignages. Vous allez dire quoi à vos enfants? C'est ta vie, mais n'a même pas de péripéties. C'est compliqué, c'est dans le bus. Chauffeur, roule vite. Et puis t'entends là-bas, hey, chauffeur, j'ai quel problème? T'as mis rien au feu au bien. Alors doucement, il ralentit encore. Hein. Et le chauffeur, il y a quoi? Ton pied n'arrive pas sur l'accélérateur. C'est qu'il faut pas tes talons. Ça ne va pas dans le bus. Ça ne va pas dans le bus. Et dans le même bus, c'est là-bas, même femme. Une femme peut te dire, mon frère, pousse-moi. C'est-à-dire, c'est rempli. Pousse-moi comment? Je t'explique. C'est rempli. Tout le monde est dans le bus. Le bus est super rempli. Et elle te dit, mon frère, je vais monter. Toi, mais tu vois qu'elle ne peut pas. Elle monte. Avant que normalement les portières se fassent, elle te dit, pousse-moi. Donc tu vois, là maintenant le gars, il pousse. Il travaille, il pousse sans problème. Tu vois, il pousse la dame pour qu'elle normalement elle prenne place. Et c'est compliqué encore. Dans le bus, il y a tellement de choses. Parce que moi, je dis toujours que qui parle de bus parle de fraudeur. Et qui parle de fraudeur parle de contrôleur. Et quand on t'attrape, c'est compliqué parce que tout le monde sait que la sentence, c'est d'aller laver des bus à Verdi pour les vrais fraudeurs. Sérieusement? Oui. On ne joue pas avec ça. Et encore même dans le bus, avant ça, dans le bus, mais quand quelqu'un dit « Chauffeur, au prochain arrêt », tu attends là-bas, « Oh, c'est faux, il s'amuse, c'est rumeur, lui, on le connaît. » Toujours c'est amusement comme ça, il fait. Aïe. Et du coup, le chauffeur ne s'arrête pas? Il s'arrête pas, il s'arrête pas. Oui, c'est comme ça se passe dans le bus. Même quand quelqu'un dit chauffeur, il dit ça descend au prochain. Le gars dit, ah, qu'est-ce qu'il descend? Bon, tiens, ceinture, il faut attraper. C'est quoi? C'est ça d'oignon qui descend. Il y a quand on dit ça descend, c'est pas l'homme. C'est compliqué. Tu vois un peu? Faut pas dire ça descend. Chauffeur, je descends. Ça descend comment? C'est sac de patates. Et quand il parlait de contrôleur, le contrôleur a attrapé deux petits. C'est-à-dire, il y avait un petit, tu vois, comme la belle, tu vois, bon. Le petit, il voulait juste tester, parce que ses amis toujours fraudaient le bus. Lui, il est un chauffeur, et il a fraudé le bus. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans le cargo. Il était là-bas avec un enfant d'Abobo, qui a lui l'habitude de frauder. Ils sont dans la voiture. J'ai dit, le petit stress. Et non, papa va pas aimer ça, grand-mère va pas aimer ça, j'ai déçu mes parents. Ça, c'est la réaction de l'enfant, de boss. D'abord, d'abord, dit, regarde ta grand-mère, tout ça. On est déjà orphelin, tout. Et je regarde dessus, et le gars me prend, le gars me voit à Vridi, moi, il a fraudé en haut. Dans mon bus, il est reparti. Et pendant que l'enfant, tu as vu l'enfant de boss qui a son chauffeur, est en train de stresser, il s'est soulagé. Tu vois? Il s'est oublié. Voilà, il s'est oublié, il s'est soulagé. Et le contrôleur dit, c'est quoi ça? Mais là, tu vois que des palais de bus à gaz naturel. Là. Donc, les contrôleurs ont senti un truc. C'est quoi ça? Qui a fait ça? C'est toi? Et ils ont libéré le petit. Descends! À Bobola. Aboula me regarde le petit comme ça. Parce qu'il a compris que la clé de sa liberté, c'est de se soulager aussi. Mais Abobola a mangé à checker 400 bâtons. Poisson 800. Abobola est constipé. Il fait comment? Il est derrière, puis il a le contrôleur comme ça. Ça vient pas. Ça vient pas. Ça vient Arrête-toi, ça va. Même si tu es testé, on devra tout partir. Arrêtez. Non, mais franchement, disons aujourd'hui, tu es en grande forme. Ah oui. Plus pas sur ta bénédiction. J'ai vécu dans le bus. J'ai dit, on regretterait presque de ne pas prendre le bus. Ah oui. Rendez-vous tous les jours pour le Dino Be Price qu'on attend avec impatience. Merci Guizot. Jenny en Brousset maintenant, et on va s'intéresser à un terme qui prête très souvent à confusion.
on est nombreux, moi y compris, à ne pas faire la différence entre un compositeur et un auteur. On regarde les réponses et ensuite, on aura la bonne réponse sur le plateau. Un compositeur, c'est quelqu'un qui travaille dans son milieu à lui et puis il fait sortir des sons, bon, il compose et puis il évalue ça. Et puis bon, il rentre en studio, il fait sortir les sons et puis maintenant, bon. Un compositeur, c'est celui qui écrit. C'est celui qui écrit les textes, je pense. Un compositeur. Celui qui compose le texte. Genre comment dirais-je, j'ai oublié le nom un peu. Comment dirais-je même, j'ai oublié le nom un peu. Le temps qu'ils se souviennent, on rappelle juste qu'il y a énormément de personnes qui ont fait la confusion entre les deux termes. Ouais. Aujourd'hui, la question, c'était de savoir la bonne définition du compositeur en musique. On va commencer sur le plateau avec Neji. Un compositeur en musique, c'est dans la musique est une matière. Donc à l'école, quand les gens viennent composer sur les questions de la musique, celui qui compose, c'est un compositeur. Ambrose, Montana. Oui, un compositeur, c'est simple, c'est un mot composé. Il y a compo et puis il y a ziteur. Un compositeur, c'est quelqu'un qui compose pour un ziteur. C'est bon, mais il faut continuer. Un compositeur, d'abord, il faut partir dans le sens étymologique du mot compositeur. Et quand tu prends le dictionnaire grec à la page 176, ça dit que quand il y a chorale comme ça, il y a un monsieur qui se met devant et puis il fait comme ça. Fais-toi. Toi, il est en train de composer comme ça. C'est bon. Ambrose, on a eu la définition, c'était le maestro la dernière fois. Moi, je ne comprends pas. Neji, toi et moi, on a répété cette question. C'est vrai. Effectivement, compositeur, parce qu'on a des matières facultatives. C'est ça. C'est-à-dire, soit musique ou art plastique. Et quand tu fais musique, il y a des devoirs. Tu vois, il y a interrogation, tout et tout. Donc, quand tu composes, c'est-à-dire, par exemple, tu traiter le devoir, tu as fait composer. Merci. Bon, laisse-le. On va voir la bonne définition. Soyez très attentifs parce que c'est une nuance qu'on ne pose pas toujours entre le compositeur et l'auteur. Alors, un compositeur ou une compositrice est une personne qui crée des partitions, des mélodies, des harmonies, des rythmes musicaux. Il faut le distinguer de l'auteur qui est celui qui écrit les paroles d'une chanson. Une personne peut, pour une chanson, être à la fois auteur et compositeur. Voilà, donc la nuance, c'est que le compositeur écrit donc la musique et l'auteur écrit les textes. Et quand une même personne fait les deux exercices à la fois, c'est un auteur-compositeur. Alors, pour être encore plus explicite dans nos propos, on va regarder cette vidéo qui va mieux nous le faire comprendre. Ok. Voilà. Vous avez vu ces extraits de musique classique, hein, des morceaux très très célèbres et leurs différents compositeurs. Mais voilà. C'est ce que Guizot et moi on fait. Moi je compose et puis Guizot c'est l'auteur. Ah oui? Oui, oui, moi j'ai composé un truc pour Guizot. Guizot, tu te rappelles de la chanson? Oui, oui, oui. Kerecharo. Oui, un gros flop. Merci beaucoup. Merci pour les l'effort. Alors, Neji, on reste avec toi pour la bête curieuse. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, on va parler d'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, selon certains. Voilà, on va demander ici
aux bêtes et à la belle. On va commencer par Montana. Oui. Entre Cristiano Ronaldo et Messi, qui préfères-tu? Qui, pardon, est selon toi le meilleur joueur de tous les temps? Entre Cristiano, c'est Messi, c'est Messi, c'est Messi. Ouais, d'accord. Adjoumani. Adjoumani. Cristiano Ronaldo, R7. Cri, 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 cri. Quand il saute, on n'a pas dit son nom, on dit entre les deux. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Guizot. Non, moi les deux, j'aime pas la guerre. Les deux. Arrêtez. Et la belle et toi? Alors moi, je ne suis pas très très foot, mais donc je ne saurais pas dire qui est le meilleur. Mais en tout cas, celui que je préfère, c'est Cristiano Ronaldo. Voilà. Cristiano Ronaldo, voilà. Alors aujourd'hui, pour soulager les fans de Messi, on va regarder les 90 secondes du phénomène Lionel Messi. Voilà. C'était lors du Classico, le dernier but là qu'on vient de voir. Et ça, c'était Messi sous les couleurs du FC Barcelone. Aujourd'hui, il est au PSG et on espère vraiment qu'il pourra nous donner encore des gestes beaucoup plus miraculeux, techniques, c'est ça. Ouais, franchement, c'est vraiment un phénomène. Hein. Si. Et je me dis même que la belle ne peut faire mieux. Ah oui, je pense ça. Ils sont les supporters de Cristiano. Ils sont les supporters de Cristiano. Ah ouais. On va passer à présent à On s'en mêle. Et avant d'attaquer le témoignage du jour, on va vous donner les différents moyens de tout simplement participer à l'émission. Oui, pour participer à l'émission, il ne faut pas hésiter, il faut appeler le 27 21 59 93 99 pour les différents canaux. Il faut nous suivre sur le bouquet canal, le numéro 203, Star Times, le numéro 740, la TNT, le numéro 3. Et si vous n'arrivez pas à nous suivre sur le petit écran, vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook, la page officielle, la 3. Aujourd'hui, on a reçu le témoignage d'une jeune chorégraphe qui est à la croisée des chemins, vie professionnelle ou vie familiale. C'est la question qui est posée. Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, on reçoit le témoignage de Célia, une chorégraphe qui est à la croisée des chemins. Que faire passer en premier? Sa carrière professionnelle ou sa vie familiale, sa vie de femme? Bonsoir Célia, merci de votre confiance et on écoute votre histoire. Alors je suis chorégraphe, j'ai 35 ans et je suis en couple depuis 10 ans. Je vis avec mon homme depuis 10 ans, mais on n'a pas encore d'enfants. Et c'est un choix que j'ai fait à cause de ma profession. Parce que je suis à une étape de ma carrière où je suis très sollicitée. Je fais des tournées internationales, je monte des chorégraphies pour de grands artistes. Et je suis dans un milieu qui est très concurrentiel pour les femmes. Et donc j'ai priorisé ma carrière, j'ai décidé d'aller très loin avant de vraiment penser à faire des enfants. Le problème, c'est que depuis un certain temps, mon homme se plaint de moi. Il veut obligatoirement qu'on fasse des enfants. Il n'hésite pas à me jeter à la figure que s'il s'est mis en couple, c'est pour pouvoir fonder une famille et il veut faire des enfants dans sa jeunesse. Et si je fais un enfant maintenant, si je prends une grossesse maintenant, je sais que ça va fragiliser ma carrière. Ça va forcément la ralentir. Parce qu'en ce moment, j'ai signé pour 2 ans pour faire une tournée internationale. Je dois aller dans plusieurs pays du monde, accompagner un artiste, plusieurs artistes d'ailleurs, parce que c'est ça mon travail, monter des chorégraphies pour des artistes et les accompagner dans leur tournée internationale. Donc j'essaie de lui faire entendre raison. Je lui ai demandé de patienter, d'attendre que j'ai 40 ans, que je prenne ma retraite, afin qu'on puisse commencer à faire des enfants. Chose qu'il refuse. J'ai essayé de lui faire entendre raison, j'ai essayé le dialogue, j'ai essayé de contacter des personnes qui nous sont chères afin qu'ils puissent lui parler, mais rien. Il est même allé jusqu'à dire à sa mère que si je ne fais pas d'enfant dans les 12 mois qui viennent, il va rompre la relation. Je l'aime, j'aime mon homme, je suis avec lui depuis longtemps. Je ne veux pas le perdre, mais je n'ai pas envie de perdre cette opportunité-là aussi. Parce que je sais que pendant ces 2 ans-là, je vais gagner beaucoup d'argent. C'est le plus gros contrat que j'ai eu depuis mes 15 années de carrière. Je ne veux vraiment pas laisser filer cette opportunité-là.
Mais j'ai envie aussi de préserver ma relation. C'est pas que je ne veux pas faire d'enfants, mais je veux juste attendre d'avoir 40 ans, de prendre ma retraite. Parce que si on travaille, c'est aussi pour les enfants. Et donc, voilà un peu le problème qui se pose à moi. Je ne sais pas si je dois prioriser ma relation, mon travail. C'est surtout cette opportunité-là que je n'ai pas envie de laisser passer. Et on en parle sur le plateau. Voilà, on a écouté le témoignage poignant de cette jeune chorégraphe. Alors, je rappelle qu'elle a 35 ans, qu'elle vit de sa passion, donc la danse, depuis de nombreuses années. Elle est également en couple depuis 10 ans. Le problème, c'est qu'elle n'a pas encore eu le temps de faire un enfant. Aujourd'hui, elle est engagée sur une tournée très lucrative, et la tournée de sa vie presque, parce qu'elle dit que c'est une opportunité vraiment mirifique. Et en ce moment même, son copain lui met la pression, voire un ultimatum pour qu'elle fasse un enfant au risque donc de rompre définitivement avec elle, ce qu'elle ne veut pas évidemment parce qu'elle est amoureuse. Elle nous soumet donc son embarras. On essaiera d'y répondre. Première question que je vous pose. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de la demande de son copain? Est-ce que vous le trouvez égoïste ou tout simplement vous trouvez qu'après 10 ans, c'est légitime de vouloir faire un enfant? Que pensez-vous de la demande du copain de la jeune chorégraphe, donc la jeune artiste? Guizot. Alors là, je pense simplement que cet homme-là, c'est un homme responsable qui est en train de vieillir. Et il a compris. Mais attendez, c'est pas à 50 ans, on aura nos premiers enfants. Non, attends, c'est pas possible. Aïe, ça dit, tu as 62 ans, ton enfant a 2 ans. Parce que tu as cherché l'argent, tu le lèves comment? Tu éduques l'enfant comment? On est appelé papa, il t'appelle Pépé. Non. C'est le moment, madame. Ne calculez pas. C'est le moment. Faisons les enfants. L'argent vient après. Adjoumani, qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais le copain, il a raison. Oui, il a raison. Parce qu'on ne peut pas se marier 10 ans après sans enfant. Aïe, quand on se marie là, normalement, après, il faut qu'on ait les fruits de ce mariage. D'accord. Voilà, oui. Ouais, bien sûr. Oui, il faut qu'on ait les fruits. Donc, moi, je suis d'accord avec le copain qu'elle lui fasse des enfants. Des enfants. Séance tenante même là, à l'instant T. D'accord, on y revient. On va prendre l'appel de monsieur Anoma qui nous appelle de Cocody. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Anoma. Bonjour Eva, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien, ça va très bien. On vous écoute. Alors, concernant le sujet, je voulais donner mon avis. Déjà, je salue tout le monde sur le plateau. Ah, toi au moins. On vous écoute, monsieur Anoma. Voilà, je salue tout le monde sur le plateau. Je voulais donner mon avis. Vous savez, cette histoire d'enfants et de travail, c'est un peu compliqué pour les femmes. Moi, je ne suis pas un défenseur des femmes, mais dans cette situation, c'est un peu compliqué. On a l'exemple de Zota qui a carrément tout lâché pour se consacrer à sa vie de famille. À sa grossesse et à son accouchement et à tout ce qui accompagne la grossesse et l'accouchement. Donc, 10 ans, c'est vrai que c'est beaucoup, mais après, il faut qu'ils comprennent la dame. Et surtout, je ne connais pas comment les charges sont partagées dans le couple là-bas, mais bon, apparemment, elle fait beaucoup. Donc, si elle a son mot à dire, c'est qu'elle fait un peu quand même. Donc, moi, je suis pour la femme. D'accord, donc pour la femme, pour qu'il patiente un petit peu avant de lever le pied. Voilà. D'accord. Voilà. Merci, monsieur Anoma. Allez, bonne émission à vous. Merci pour votre contribution. Donc, Guizot était pour le copain. Il estimait que la demande était légitime après 10 années de vie commune. Adjoumani également. Sur ma gauche, on va démarrer avec Montana. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Moi, je crois que le gars, il exagère. Hein? Tu exagères parce que tu ne l'as pas connu à la maternité. C'était une prestation chorégraphique que tu l'as Ça, on n'en sait rien. Voilà. Tu es tombé sous le charme de sa chorégraphie. Si tu veux, je pense que dans toute chose, il y a une retraite.
Et le moment viendra, elle te dira, écoute, je veux qu'on fasse un enfant parce qu'elle sera en mesure de pouvoir s'occuper de cet enfant. Donc moi, je pense qu'il faut donner chaque chose, le temps à chaque chose de venir. Quoi, voilà. Donc pour toi, il devrait être un peu plus patient. Oui, il doit être patient. C'est une grosse opportunité. Voilà, c'est une grosse opportunité. L'argent des Gombo qui arrive là, toi, mais peut-être peut pas s'occuper de toi, on ne sait jamais. C'est vrai que 2 ans, ça peut paraître long, mais tu estimes que... Oui, il doit patienter quand même, oui. Neji. Je suis d'accord avec lui. D'accord. Tout d'accord avec lui. Parce que c'est égoïste. Une carrière se construit sur scène et non dans les maternités. Non. Parce que, attention, parce qu'on parle de qui et on parle de quoi. On parle d'une femme qui a l'opportunité, elle est au sommet de sa carrière, et son mari lui demande de redescendre pour venir lui faire un enfant. Pas que je suis contre le fait d'avoir une vie de famille. Moi, je plaide toujours pour la vie de famille. Mais là, il faudrait qu'il patiente. Il a attendu, je crois, 10 ans. Ce n'est pas 2 ans qui vont le tuer, en fait. Voilà. D'autant plus qu'elle a dit que c'est sa plus grosse opportunité professionnelle. Voilà, sa plus grosse opportunité. Depuis qu'elle est dans ce milieu, en 15 ans de carrière. En 15 ans de carrière. Et l'enfant, on va l'élever avec quoi? Avec des graviers? Non. Je pense que le monsieur a également une... Non, mais ça, c'est au temps de Jacob. Ça, c'est au temps. Aujourd'hui, il faut que la femme puisse pouvoir s'occuper de son enfant elle-même d'abord. Et si le monsieur n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Donc, elle doit privilégier donc, sa carrière à ce moment-là avant de penser à faire un enfant. Alors, sur ma droite, je vois qu'ils sont absolument pas d'accord. C'est nous la belle famille. C'est nous la... On veut un enfant. Maintenant même. Un jour, on parlera de l'implication des dans les couples. Je suis sûre que vous n'aurez pas raison. Alors, donc, les avis sont très tranchés sur le plateau. On a un côté qui estime que le monsieur peut encore patienter. Guizot et Adjoumani pensent qu'après 10 années de vie commune, il est quand même temps de faire un enfant. Alors, on va parler d'ailleurs de la difficulté, comme l'évoquait monsieur Anoma, de la difficulté pour les femmes, parce que cette problématique-là, en général, touche principalement les femmes. C'est beaucoup plus facile pour les hommes, tout simplement parce que la nature est faite ainsi. C'est la femme qui porte la grossesse. Donc c'est elle qui est obligée de mettre un frein à ses activités pour déjà une grossesse sereine, un accouchement ensuite, consacrer quand même du temps, notamment à l'allaitement, au bébé, etc. etc. Donc, on va parler donc de la difficulté de ces femmes-là de gérer concomitamment donc, la vie de foyer et la vie professionnelle. Est-ce que c'est plus difficile, justement? Bien sûr, c'est difficile pour les femmes. Aujourd'hui, il faut leur rendre hommage. Une femme qui va s'occuper de sa famille, s'occuper de sa carrière. Et il faut dire même que s'occuper de sa famille, même, c'est professionnel. Oui, parce que nos mamans, même en exemple, tu vas à l'école, elle va laver les habits, elle va s'occuper de la cuisine, elle va s'occuper un peu de tout, même les cotisations de l'église, tout ça. Et oui, c'est vrai. Et après ça encore, imagine si elle doit travailler encore. Donc, c'est difficile. Et pour les femmes qui sont encore artistes ou bien qui sont dans le domaine du sport. Voilà, parce que le sport et la musique exigent beaucoup de choses. Exactement. Voilà. Alors, pour le milieu du sport, c'est un milieu très compétitif. Alors, c'est des compétitions, elles doivent être au top de leur forme, c'est des entraînements. Voilà. Donc, surtout pour les sportifs, c'est encore plus de sacrifices, de lever le pied. On a eu, par exemple, Serena Williams, tenniswoman, la meilleure au monde, d'ailleurs. Il y a Alex Morgan, la footballeuse américaine, qui a fait un stop pour avoir un enfant, mais actuellement qui est revenue. Et ça, généralement, c'est miraculeux, en fait, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de revenir parce que le corps a besoin de se remettre de l'épreuve de la grossesse. Il faut revenir au meilleur niveau, ce qui n'est pas évident. Côté artiste également, les artistes en tout cas qui sont en pleine carrière et surtout qu'elle est chorégraphe. Voilà. Donc c'est pas que chanter, c'est énormément d'énergie à dépenser sur scène. C'est pas évident à faire avec un bébé dans le ventre. C'est pas possible. Montana, qu'est-ce que Oui, moi pour compléter, enfin pour apporter un plus à ce que Neji disait, dans une classe de CP1, c'est vrai que du début de l'année jusqu'à la fin, c'est le même maître qu'on voit, mais avec des emplois de temps qui diffèrent. Donc moi, je pense que vraiment, on peut faire la part des choses quand même. C'est une histoire d'emploi du temps, de planning, et puis bon, ça passe. Qu'est-ce que tu penses donc de la difficulté pour les femmes de pouvoir allier des vies familiales, des enfants à la vie professionnelle quand on est artiste ou sportif? Oui, bon, c'est quand même difficile, parce que tout va d'abord d'une histoire de complicité. C'est de ménager vraiment son emploi du temps parce que c'est vraiment pas facile. On peut avoir plus de gombo. D'accord. On va prendre l'avis de M. Kassi qui nous appelle de Marcory. Allô? Oui. Bonjour, M. Kassi. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On vous écoute. On vous dit bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? On vous écoute, M. Kassi. Donc bon, je tiens à dire que d'abord, pour faire un enfant, il faut d'abord être prêt, mentalement et moralement.
Et je crois que si, dans sa tête, d'abord, elle a mis d'abord son travail en avant, c'est mieux qu'elle se concentre sur son travail. D'abord, elle finit de planifier sa vie professionnelle avant de s'occuper d'un enfant, parce que un enfant ne le fait pas seul, on le fait à deux. Si son homme veut avoir un enfant, c'est lui qui a envie d'avoir un enfant. Il cherche une femme qui est prête à avoir un enfant. Elle n'est pas prête, elle a envie de se concentrer d'abord sur son boulot. Elle finit avec son boulot. Une fois qu'elle sent qu'elle est un peu stabilisée, moralement et financièrement, là maintenant, elle cherche à avoir un enfant. On ne se précipite pas pour faire des enfants, parce que quand on fait un enfant, c'est un engagement à vie. Il faut être prêt tout le temps pour pouvoir s'occuper d'un enfant, et ça demande beaucoup de choses. Donc pour ça, je crois qu'elle devrait d'abord s'occuper de sa carrière professionnelle, et quand elle est prête, elle sera son enfant. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kassi. Merci à vous aussi. Adjoumani, on est à toi. Qu'est-ce que tu penses donc de la difficulté pour les femmes artistes ou sportives de gérer des vies de femmes, tout simplement, et des vies professionnelles? C'est pas facile. C'est pas facile, mais moi, je pense que si elles planifient, elles peuvent le faire. Ça veut dire qu'avant, nos parents partaient au champ et puis ils nous ont accouchés. Donc, ça veut dire qu'eux, là, malgré qu'ils sont artistes, chanteurs, chorégraphes, il y a quoi? Donc, ça veut dire que si elle planifie, c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais si qu'elle planifie, elle pourra gérer les deux en même temps. Voilà. Ça veut dire qu'elle peut prendre un temps, elle met juste une pause, elle fait son enfant, après maintenant, elle va se reconcentrer encore et puis aller. Ça passe. Guizo. Mais attends, effectivement, c'est une histoire de planning. Si vraiment elle a une bonne gestion de son programme, et moi je pense que cette femme-là devait rester seule. Pourquoi? Non, mais c'est son mari qui c'est son mari qui a sa chorégraphie. Non, écoutez-moi, c'est son mari qui a sa chorégraphie, non. Voilà, elle reste avec son mari, la chorégraphie. La chorégraphie ne va pas venir dire fais-moi un enfant. Mais tu ne peux pas partir rester avec un monsieur et vous êtes ensemble pendant des années, il te demande maintenant d'avoir un enfant. Mais le monsieur t'a écouté. Le monsieur t'a compris. Mais à ton tour aussi, mais pourquoi les gens sont égoïstes comme ça? Non, mais on attend l'enfant. Non, Un enfant. On n'a pas encore payé la dot. On n'a pas payé la dot. On arrive. Non, attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'elle fait l'enfant net, on paye la dot. Dès qu'elle fait quoi, l'enfant? L'enfant net, on paye la dot. Utiliser le téléphone et puis après tu payes. D'accord, donc les avis sont toujours aussi tranchés, mais en tout cas, on est d'accord que c'est difficile pour les femmes, beaucoup plus pour les hommes, et on comprend pourquoi, bien évidemment, d'allier donc vie familiale, enfants, grossesse et vie professionnelle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que ça peut être un risque pour elle à ce moment de sa carrière, parce qu'elle a dit, elle a 35 ans, elle a déjà 15 ans de carrière derrière elle et elle a aujourd'hui la plus belle opportunité de sa vie. Est-ce que prendre tomber enceinte aujourd'hui pourrait constituer un risque pour sa carrière à venir? Oui, c'est un véritable risque pour elle, parce que quand on parle de carrière ou bien on parle de retraite, pour ceux qui sont beaucoup plus aisés, prennent leur retraite plus tôt. Voilà. Aujourd'hui, elle cherche un moyen pour elle de prendre vraiment sa retraite, parce que la chorégraphie, la danse, ça fatigue. Voilà, tu n'as pas fini de faire ça pendant plus de 25 ans. Donc, elle cherche à se mettre à l'abri. D'accord. On prend l'appel de Michel, là, qui nous appelle de Cocody. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. On est très heureux de vous avoir. On vous écoute. Merci, j'appelle pour donner mon avis. Oui. Moi, ce que je pense, c'est que ça, c'est des sujets dont la dame aurait dû discuter avec son époux avant le mariage. D'accord. Alors, petite pause, hein, Michel, ils ne sont pas encore mariés, ils vivent en couple. Ah, ils vivent en couple. Ils vivent en couple depuis 10 ans. C'est juste copains, copines, ils ne sont pas mariés. Ah non, ils ne sont pas mariés. Moi, ils vivent ensemble. Moi, ça change. Okay, non, là, ça va changer ma position là-dessus. Parce que la madame, elle n'a aucune garantie. Ok. Ils ne sont pas mariés, elle ne va pas se permettre de faire un enfant en mariage. C'est vrai qu'il y en a qui se permettent, mais moi, personnellement, faire un enfant en mariage, et puis le monsieur, qu'est-ce qu'il promet à la femme à la longue? Il peut lui faire un enfant, et puis du jour au lendemain, trouver que non, il n'y a plus d'amour, et puis la laisser avec un enfant sous la main. Exactement. Et elle aurait abandonné sa carrière. Donc, s'ils ne sont pas mariés, moi, je dis que la femme, elle a raison. On ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Bisous là-bas, madame. Merci. Merci, Michel, pour votre sagesse. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Très belle journée à vous. Merci à vous également. Alors, qui avait la parole? C'était Neji. Pour dire que
Alors, est-ce que autour de la table, est-ce que, comme Michel, le fait qu'il ne soit pas marié change la donne pour vous? Bien sûr. Trop même. Comme je disais à Djoumani, Ça change on ne peut pas utiliser un téléphone et puis payer après. Vous voyez, c'est-à-dire que si elle a un enfant aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que ce monsieur va s'engager avec elle sur le long terme? Parce que le métier de chorégraphe, comme dans la musique, il n'y a pas de retraite, c'est difficile d'avoir, on va dire, une mutuelle après, qui a dit, ah oui, comme tu as travaillé pour nous, après on va te payer. Et oui, le métier de chorégraphe est difficile. Elle ne va pas, à ses 40 ans, 45 ans, tenir encore ces trucs. Et même, j'ai un exemple palpable, notre professeur DPS, à ses 50 ans, il voulait nous monter roulade avant. Son dos. Son dos. Mabel, s'il te plaît. Oui, Guizot. Donc, si je comprends bien, on est en train d'extrapoler le débat. Pourquoi? Parce que donc c'est le mariage qui est la condition maintenant. Non, mais je pense que c'est un élément important pour la compréhension de l'histoire et surtout pour la prise de décision. La belle. Oui. Eux, ils disent quoi? Qu'ils fassent le mariage d'abord. Mais qu'est-ce qui prouve qu'après le mariage, elle va faire l'enfant? Papa, Djoum, elle n'a qu'à faire l'enfant d'abord. D'accord, on revient au sous-thème qu'on était en train de traiter. C'était, est-ce que vous pensez qu'une grossesse aujourd'hui serait un risque pour sa carrière de chorégraphe? Quand j'ai terminé avec mon professeur DPS, avec son mal de dos qui s'est bloqué. Donc, elle devrait encore attendre ce sacré temps qu'elle peut voilà, avant de faire un enfant. Guizot, il n'a pas de problème de... professeur DPS. Est-ce que tu penses que pour une artiste, chorégraphe, artiste chanteuse, artiste, peu importe, même sportive, est-ce que tu penses que faire un enfant en cours de carrière est un risque? Non et non, il n'y a pas de risque. Moi, je dis toujours, il faut savoir saisir les opportunités. Aujourd'hui, on a Simi, celle qui a acheté Doudouké. Mais elle parlait de son enfant. Et de là, on a eu le Doudouké Challenge. Je vous invite à regarder le Doudouké Challenge. Regardez. That's why my heart is a beat like do. Cause now you are choose, so I am fair, I sing for you wanna be like. Donc vous voyez, il faut savoir saisir les opportunités. Elle était enceinte, elle a chanté pour son bébé, aujourd'hui challenge, on la connaît super. Il faut savoir saisir les opportunités. Et on va en profiter pour parler également de certaines artistes qui ont réussi à concilier grossesse et carrière. On a ici en Côte d'Ivoire, par exemple, José qui a fait des scènes avec son ventre et sa grossesse bien avancée. On a eu par exemple Rihanna, Sissi. Exactement. Fallon même, Fallon. Fallon, qui est danseuse également. Elle est danseuse, elle a dansé avec son ventre. Sota aussi, danser avec le ventre. Et puis donc c'est pas forcément incompatible, mais on sait que son corps, justement toutes les grossesses ne se déroulent pas de la même façon. Ouais, c'est clair. Alors pour les femmes qui ont la chance et la grâce, parce que c'en est une, d'avoir une grossesse paisible et de pouvoir continuer les activités sportives, tant mieux. Mais certaines femmes ont beaucoup plus de difficultés. Moi, par exemple, j'ai fait des émissions quand j'étais enceinte, j'ai dû arrêter parce que je ne me sentais plus bien. Donc, voilà, chacun son rythme, chacun sa grossesse. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir allier les deux. Pour celles qui y arrivent, chapeau et félicitations. Pour celles qui ne peuvent pas, on ne va pas du tout les blâmer et les accuser à l'impossible. Nul n'est tenu. Voilà. Alors, on est pratiquement au terme. Hein. On va prendre les avis sur les risques rapidement. Est-ce que vous pensez que c'est un risque, Non, c'est pas un risque. Il n'y a pas de risque dedans. Au fait, là, c'est juste une petite pause qu'elle va faire. Après, elle reprend son travail. Il n'y a pas de risque. Daniel nous appelle de Cocody. Allô? Allô? Oui, Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Alors, par rapport à la situation exposée, moi je pense que la jeune dame devrait mettre dans la balance les deux rapports entre son travail et sa relation. Quelle est la chose qu'elle priorise? Qu'est-ce qui lui importe le plus? Et quand elle aura trouvé la réponse, je pense que le choix sera plus facile à faire. D'accord. Conseil très pratique. Elle lui conseille quoi elle-même? Daniel, alors, Neji demande, qu'est-ce que vous conseilleriez? Si j'étais à ta place. Oui. Qu'aurais-tu fait? Wow, c'est vrai que je suis une grosse, oui. Heureusement, il n'est pas à sa place.
Mais je pense que j'aurais choisi le travail. Compliqué. Ah, Daniel aurait choisi le travail. Ah, merci Daniel. On se voit à Cocody, Daniel. Gros bisous. Ok, bisous. Alors, Montana, rapidement, est-ce que Oui, c'est un au risque fait, pour comme je la- le dis, si tu es artiste chanteuse, on peut dire que tu mettras une pause à ta chanson. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Mais dans la mesure où tu es chorégraphe, pendant que tu te reposes, les petits arrivent, les koibiko, les roucascas, on ne sait jamais. Donc, il faut laisser grossesse là, il faut danser. C'est ça. Alors, son dilemme est le suivant, arrêter sa carrière, ou du moins mettre une pause à sa carrière afin de faire un enfant comme lui demande son copain, ou accepter de s'engager sur cette tournée-là qui est l'opportunité de sa vie et mettre un terme à la relation avec son copain comme il le demande. Guizo. Le conseil, Nana Djoumoni 3 l'a dit ici. Nos parents partaient au champ et nous accouchaient. On attend l'enfant. D'accord. Adjoumani. Le conseil, c'est que il faut qu'elle planifie son programme. Ça fait 15 ans d'expérience. Ça veut dire qu'elle a dû former des gens déjà. Et elle prend le gombo, elle envoie ses petits souterrains, elle-même elle se repose. Et puis après, elle reprend la marche. Très bien. Montana. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, tu aimes ton chéri, tu aimes ton boulot, il faut peser où l'amour est plus là. Tu choisis là-bas et puis tu décharges tranquillement. Neji. En tout cas, cher ami, moi, le conseil que j'ai pour toi, le conseil est très simple. Tu as l'amour de ton travail, tu as l'amour de ton chéri. L'un ne va pas sans l'autre. Mais les opportunités ne traversent pas la cour tous les matins. Prends le gombo, prends l'opportunité. Et puis quand tu finis avec ça maintenant, ton chéri, il faut le blaguer un peu. Hein. Puis tu as son numéro, il faut envoyer. Nous, on va le faire patienter pendant 2 ans. Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est vrai que la situation est complexe. On ne peut pas, comme ça, d'emblée, donner un avis tranché. Moi, je donnais tout simplement l'exemple de Jocelyne Béroard du groupe Kassav qui a écrit un très très beau livre, un témoignage où elle expliquait qu'elle n'avait jamais eu d'enfant parce qu'elle estimait que ce n'était jamais le bon moment et aujourd'hui elle le regrettait. Donc il y a le risque d'avoir des regrets derrière. En même temps, on nous a toujours dit le premier mari d'une femme, c'est son travail. Le bada. Tu es chorégraphe de talent, aujourd'hui tu as une énorme opportunité qui s'ouvre à toi. C'est vrai qu'il faut peser le pour et le contre. En même temps, ça fait 10 ans que tu es en couple. C'est peut-être l'occasion de demander à monsieur de passer aux choses plus formelles, d'avoir un engagement plus formel qui, toi-même, pourra t'aider à prendre une décision finale. Parce que comme Guizo le disait, est-ce que ça a une importance? Je pense que oui. Que vous soyez copains depuis 10 ans ou que vous soyez mari et femme, les décisions ne sont absolument pas les mêmes. C'est j'adore. On est au terme de notre émission. Merci à tous nos témoins. Merci à vous qui nous confiez vos problèmes de cœur, vos problèmes professionnels, vos problèmes de famille. Merci à toutes ces personnes-là qui sont dans le sport, dans la musique, dans le divertissement, dans l'art, qui n'hésitent pas à nous solliciter. C'est avec joie qu'on vous reçoit. Nous étions aujourd'hui avec la grosse bête Guizo. Today. La bête souriante Nanan Adjoumani. Chou là. La bête décalée Montana. Et la bête Laxeneji. Original Guizo man, fireman, bongo klaja. La belle qui est au couleur du sourire et de la bonne humeur. Rendez-vous demain, même heure, même canal, c'est la 3.